Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Timefo Africa. 62 ans après l'accession à la souveraineté nationale, le Sénégal l'a fêté dans la sobriété par prise d'armes à la place de l'indépendance ce matin. Le thème de cette année, force de défense et de sécurité et de résilience nationale. Cultivons ce que nous consommons, consommons ce que nous cultivons. C'est l'annonce du président de la République Macky Sall hier lors de son discours à la nation. Et c'est pour valoriser nos produits locaux. Le début du mois de Ramadan et le jour férié n'ont pas fait l'affaire des tauliers de l'ancienne piste ici à Dakar. Reportage à suivre dans le journal La Page internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite les explications. Le Sénégal a fêté aujourd'hui ses 62 ans d'indépendance sous la présidence de son Excellence président de la République Macky Sall, mais également sous la présidence des sous-autorités civiles et militaires de l'armée nationale. Macky Sall a profité de cette occasion pour magnifier son sentiment, mais également ses engagements envers le Sénégal. Compte rendu à la Tcham. 62 ans d'indépendance, jour pour jour, le Sénégal se détache des chaînes de la colonisation et obtient son indépendance. Ce matin, sous la présence des autorités de la société civile et les forces de l'ordre, s'est tenue la cérémonie de la fête de l'indépendance du Sénégal. Les décorations aux personnes méritées de l'armée marquent le début de cette cérémonie suivie par un beau défilé des différents corps militaires et paramilitaires de l'armée nationale. Le président de la République, M. Macky Sall, procède à la lecture de son discours et met l'accent sur la situation en Casamance et rassure la population qu'aucune violence ou activité pouvant créer un trouble à l'ordre public ne se produira plus. Puisque nous avons une grande politique de défense de la biodiversité, de défense de nos forêts, et c'est justement l'une des missions principales actuellement en cours pour défendre la forêt de Casamance. Les institutions ont été très claires. Nous ne pouvons plus accepter qu'un seul arbre avec un Casamance pour être exporté hors de notre pays. Toutes les mesures seront prises pour une meilleure assurance sur la sécurité en Casamance. Il félicite également l'armée nationale du Sénégal par le remarquable travail qu'ils sont en train de mener pour la paix et la sécurité sur toute l'étendue du Sénégal. Je suis satisfait et rassuré par cette belle campagne qui trahit un haut niveau d'entraînement et de cohésion des unités. Le pas est alerte, l'allure est martiale, ce qui montre l'engagement de nos forces de défense et de sécurité à toujours remplir leur mission avec efficacité. Restons toujours à la place de l'indépendance avec le gérant de la direction des informations, Amadou Ndiaye. Il a profité de cette occasion pour appeler aux forces de l'ordre de défense de continuer à veiller sur la protection des Sénégalais. Il est interrogé par Ousmane Niang. Le défilé s'est passé à la place de l'Obélisque sur les allées des Antilles. Mais actuellement, il y a le BRT qui est en train d'être construit là-bas, les routes où doivent passer les bus de rapid transit. C'est pourquoi on ne peut pas faire une cérémonie de grandeur nature là-bas. Ce n'est pas à cause du Covid, c'est ce que a dit le monsieur le président de la République, c'est la version officielle. Nous faisons je pense que les forces de défense et de sécurité sont en train de faire le travail, aussi bien à l'intérieur, dans les frontières et à l'international, parce que les forces de défense et de sécurité sont présentes dans beaucoup de terres d'opération des Nations Unies, en Centrafrique, au Congo, au Darfour et au Mali. Donc je pense que sur le plan sécuritaire, les forces de défense et de sécurité sont en train de jouer le rôle. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a effectué hier la tradition d'octroi d'une grâce de détenus à la veille de chaque célébration de la fête d'indépendance du pays. Il a accordé son pardon à 824 prisonniers parmi les bénéficiaires détenus dans les différents établissements pénitentiaires. 11 personnes qui étaient condamnées en mai 2019 avec le défunt de Tiantakoun, Cheikh Béthio Thioune, en font partie.
Lors de son discours à la nation, hier, le président de la République, Macky Sall, a parlé de la flambée des prix des denrées alimentaires. Le chef de l'État appelle à la mobilisation générale pour valoriser davantage les produits locaux et consommer local pour atténuer la hausse des prix des denrées. Il invite à cette occasion aux Sénégalais de cultiver ce que nous consommons, mais également de consommer ce que nous cultivons. Le président de la République note à ce sujet la hausse du budget de la campagne agricole de 60 à 70 milliards de francs CFA. Élection législative, la coalition Yewwi Askan Wi prépare en douce pour aller recueillir les parrainages malgré les manifestations et autres protestations. Selon des sources, la liste des délégués régionaux pour le parrainage a été publiée par la coalition dans toutes les 14 régions du Sénégal. Déthié Fall pour la diaspora, Habib Sy pour Louga, Aïda Mbodj pour Diourbel, entre autres. Autre chose, le mois de Ramadan s'annonce très difficile pour certains ouvriers. Les tôliers sur l'ancienne piste de Dakar en font partie. Ils voient non seulement leur chiffre d'affaires baisser, mais également ils ont changé leur heure de travail. Élément de réponse dans ce reportage. Le mois de Ramadan s'annonce déjà très difficile pour certains tôliers ici à Dakar. Ces derniers qui font face à la faim et aux soif feront également face à une baisse de leur chiffre d'affaires. Parfois, des fois, des fois, oui, avec le mois de Ramadan, je pense que ça va être difficile, mais comme que nous sommes des croyants et nous sommes des travailleurs, et voilà, donc ça va certainement diminuer notre chiffre d'affaires, mais comment faire? On va travailler. Et pour faire face au mois de Ramadan et ses effets, ils ont bien défini leur plan de travail. Oui, avec le mois de Ramadan, il faut qu'on trouve un nouveau emploi du temps pour bien faire face aux effets. Parce que les heures vont changer. On venait le matin très tôt, mais aujourd'hui, on va essayer de voir comment on va faire pour descendre le plus tôt rapidement. Toutefois, il faut reconnaître que la clientèle diminue depuis le mois de Ramadan. Mais ces tôliers croient fermement que ça va marcher. C'est vrai, depuis que le mois de Ramadan a commencé, on a vu que notre chiffre d'affaires a commencé à baisser. Mais je pense qu'au fur et à mesure que nous continuons, les clients vont savoir que voilà, donc on peut travailler avec le mois de Ramadan et ils vont revenir. Le métier ou profession de tôlier est très important. C'est un travail à la fabrication, au montage, à l'installation et à la réparation d'objets comprenant des feuilles métalliques préfabriquées. Ici, sur l'ancienne piste de Dakar, ces tôliers sont prêts à faire face aux effets du mois de Ramadan, mais en tant que croyants, ils comptent y faire face et gagner leur vie. Le mois de Ramadan chamboule également le travail des concessionnaires, mais également de certains chauffeurs, suivant le micro-trottoir réalisé par Aminata Kor. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la fête nationale, c'est la fête, c'est l'indépendance. Aujourd'hui, on fait l'indépendance. Le travail, on est là aujourd'hui, vraiment, ça ne marche pas, mais... voilà, nous, notre métier, c'est du business. On travaille la nuit, le jour, mais voilà, donc c'est la fête. Aujourd'hui, ça ne marche pas, mais on espère avoir retrouvé nos clients. Oui, voilà, donc on est là avec le mois de Ramadan, le travail ne marche pas, voilà, mais on est là. On est là, on reste là, donc on va attendre. Mais il faut savoir que ça c'est pas facile avec le mois de Ramadan, mais on fait mollo. Merci Aminata Kor. Place maintenant à l'actualité internationale au Cameroun. Le bras de fer entre les Médecins sans frontières et les autorités continue à nouveau. Au Rwanda, l'opposant Paul Ruiz-Baïda a été condamné à 25 ans de prison ferme en Serbie. Le président russe Vladimir Poutine félicite Vučić et salue le partenariat stratégique entre les deux pays. Suivons les détails avec Aminata Kor. L'actualité internationale que nous démarrons au Rwanda, donc condamnation à 25 ans de prison confirmée en appel pour l'opposant Paul Rusesabagina. Donc en effet, la cour d'appel du Rwanda a confirmé ce lundi la condamnation à 25 ans de prison pour terrorisme de l'opposant Paul Rusesabagina, rendu célèbre par le film Hôtel Rwanda, rejetant l'appel du parquet qui souhaitait une peine plus lourde. Le tribunal estime que sa peine
peine ne doit pas être alourdie car les 25 ans qu'il a obtenus sont conformes au poids de ses crimes et le tribunal maintient sa peine, a déclaré le juge François Rézy. Au terme d'une journée d'audience au Cameroun, le bras de fer continue entre les Médecins sans frontières et les autorités. Voici près d'une semaine que l'ONG humanitaire Médecins sans frontières a annoncé de manière unilatérale à la suspension de ses activités dans le sud-ouest du Cameroun, une décision retentissante, expression probablement du ras-le-bol de cette organisation régulièrement accusée par les autorités camerounaises d'être en collision avec les combattants séparatistes. Dans cette région en crise à Yaoundé, l'on dénonce une manœuvre perçue comme une fuite en avant. En Serbie, le président Poutine félicite Vichy et salue le partenariat stratégique entre Moscou et Belgrade. Donc le président russe Vladimir Poutine a salué lundi 4 avril le partenariat stratégique entre Belgrade et Moscou après que son homologue serbe Alexandar Vichy a revendiqué une victoire écrasante à la présidentielle, relate l'AFP. La page sport avec la Fédération sénégalaise de basketball qui a donné un communiqué interdisant toute lampe synonyme de laser dans les compétitions. Ligue 1 sénégalaise. Casa Sport a essuyé hier sa première défaite devant le Giraffe 1-0. Suivons les détails dans cet élément. La page sport qu'on va démarrer avec la 16e journée de la Ligue 1 sénégalaise qui a été bouclée hier. Djambar a livré une belle prestation au stade Amadou Barry. Djambar a battu largement Guédiawaye FC 3-1. Les académiciens ont pris la revanche sur les Carabes qui les avaient battus à l'aller à Mbour 3-0. Les académiciens ont répondu au coup avec le même nombre de buts. Giraffe a infligé à Casa Sport sa première défaite 1-0. L'unique but a été inscrit par Bouli André Sambou. Giraffe grimpe à la 3e place, Casa Sport reste toujours 2e. En basketball, la Fédération sénégalaise a fait savoir dans un courrier adressé au président des ligues et des clubs de ces nouvelles interdictions, parmi elles l'utilisation des lampes dites laser pointées sur les yeux des joueurs, ce après avoir salué le dynamisme des clubs dans l'effort de mobilisation de leurs supporters dans le cadre de l'organisation de nos compétitions. La Fédération sénégalaise de basketball ajoute par ailleurs qu'il compte sur la coopération de tous pour l'application rigoureuse de cette mesure d'interdiction. En rugby, l'équipe nationale du Sénégal de rugby à 15 disputera en juillet la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition qui se tiendra en France et dont le vainqueur sera qualifié directement à la Coupe du Monde 2023 en France. Un rêve pour les Lions de l'Ovalie qui croient en leur bonne étoile, à en croire leur manager Oumar Sy qui a accordé un entretien exclusif à Sport News Africa. On va terminer avec la lutte avec frappe. L'affiche tant voulue par les amateurs de lutte est enfin ficelée. Reug fera face à Sathies. Les managers des deux lutteurs ont signé le contrat du combat dont la date n'est pas encore fixée. Ils se sont retrouvés dimanche soir dans la maison du promoteur Gaston Beng. Le combat sera organisé par Gaston Productions qui pour le moment réussit à décrocher les grandes affiches dans l'arène sénégalaise. Le Don King a été représenté par Makan Beng lors de cette cérémonie de signature de contrat. C'est la fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Info Africa. Bonsoir.